Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube, chaîne consacrée à l'investissement financier et immobilier. En ce monde, rien n'est certain à part la mort et les impôts, disait Benjamin Franklin. Et c'est à l'occasion de la déclaration 2024 de vos revenus 2023 que l'on va intervenir sur ce chapitre, à savoir les impôts. Et nous poser la question suivante, mieux vaut-il déclarer l'ensemble de ses revenus en mode forfaitaire ou bien doit-on opter pour le régime au réel? On va se poser la question sur trois thèmes. D'une part, le rattachement ou non de l'enfant majeur dans le foyer fiscal. Ensuite, on examinera tout ce qui relève des revenus locatifs, que ce soit des revenus nus ou des revenus meublés. Et enfin, on se posera la question concernant les dividendes que vous pouvez percevoir, à la fois toujours dans l'immobilier dans le cadre d'une SCI à l'IS, ou bien simplement parce que vous détenez des parts ou des actions auprès d'une entreprise. Je suis Jérôme Millian, je dirige depuis 5 ans le cabinet de gestion de patrimoine Prades Millian Capital, basé à Montpellier. J'ai plaisir de vous revoir chaque semaine et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Alors pour débuter ce premier chapitre de cette vidéo, on va se poser la question pour tout enfant qui attaque des études supérieures, qui a plus de 18 ans, et ce pour les années à venir, faut-il garder l'enfant dans son foyer fiscal ou bien faut-il déclarer le versement d'une pension alimentaire qui viendra en diminution de mon revenu global imposable? C'est la question que tous les couples se posent à un certain moment. La réponse est pas simple. Le mode forfaitaire, quel est-il? Le mode forfaitaire est de dire le foyer fiscal est composé de un certain nombre de parts, une part par parent, une demi-part par enfant. À partir du troisième enfant, ce sera une part complète. Et donc la question, c'est de dire, est-ce que lorsque j'ai un enfant qui va réaliser des études supérieures, est-ce que je vais perdre, si je le sors de mon foyer fiscal, une part ou une demi-part? Ce n'est pas du tout la même chose puisque dans le calcul de l'impôt sur le revenu, l'administration fiscale, certes, applique une progressivité dans la fiscalité des revenus et c'est ce qu'on appelle les tranches marginales d'imposition, mais cette progressivité est minorée par la prise en compte du foyer fiscal. Ce n'est pas la même chose si on a un couple papa-maman que si on a papa-maman et 4 gamins. Donc forcément, c'est important de déterminer ça, d'autant plus que, avec comme corollaire de tout ceci, dans ce délire un peu égalitariste, que nous avons un plafonnement du quotient familial, c'est-à-dire que le bénéfice d'avoir des enfants pour diminuer les impôts est effectif, mais il est limité à un certain montant, et ce certain montant est 1 760 €. Donc, dans la plupart des cas, et pour faire très simple, lorsqu'on est sur une tranche marginale d'imposition 0 ou 11%, on a tout intérêt à conserver l'enfant dans le foyer fiscal puisque le bénéfice sera supérieur à la minoration du revenu global. En revanche, si on est sur une tranche marginale d'imposition de 30 points, voire 41, et je ne parle même pas au-delà, alors forcément, le bénéfice d'avoir une minoration du revenu global, soit à hauteur de 6 700 € si vous si vous avez des justificatifs, soit 4 000 € si vous n'avez pas de justificatif et c'est juste le logement et la nourriture, mais la plupart du temps c'est 6 700, alors il est plus intéressant de sortir l'enfant du foyer fiscal, de le déclarer au réel et d'avoir une minoration de son revenu net imposable minoré du montant de la pension alimentaire. En second lieu, on va s'intéresser au sujet des revenus locatifs, des revenus de la location nue, revenus catégoriels, revenus fonciers, et revenus des locations meublées, revenus catégoriels, bénéfices industriels et commerciaux. S'agissant des revenus fonciers, vous le savez, vous avez deux modes, le mode forfaitaire, le mode réel. C'est très simple. Le mode forfaitaire s'applique de droit jusqu'à 15 000 € de revenus annuels par an. Lorsqu'on utilise ce mode forfaitaire, on bénéficie
d'un abattement de 30%. Cet abattement est censé couvrir l'ensemble des charges et vous évite de tenir une comptabilité. L'administration fiscale vous facilite les choses, vous indiquez simplement le montant des loyers perçus durant l'année, elle appliquera un abattement de 30 points et vous serez imposé sur le solde. Prenons l'hypothèse d'un couple qui réalise 10 000 € de loyer annuel. 10 000 €, un abattement de 30 points égale 3 000 €. Revenu net imposable immobilier, revenu foncier égale 7 000 €. Ces 7 000 € seront à la fois ajoutés à votre tranche marginale d'imposition. Attention, vous pouvez parfois sauter une tranche grâce à ça ou à cause de cela, mais également avoir une imposition CSG. Pour la plupart des cadres en France, malheureusement, l'imposition de la tranche marginale est de 30 points, la CSG étant à 17,2, vous avez quasiment 50% de fiscalité assurée sur les revenus fonciers. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que simplement lorsqu'on est en mode forfaitaire, vous êtes certain de payer des impôts. Ça, c'est la première hypothèse. La seconde, c'est simplement de faire le calcul des charges réelles, de ce que vous avez payé réellement. Alors, les charges, elles sont très simples, hein. Vous avez la taxe foncière, vous avez les intérêts d'emprunt, l'assurance propriétaire non occupant, éventuellement l'assurance garantie loyer impayé, des choses comme ça, et vous faites le calcul. Donc, finalement, on va faire une simulation très simple. Est-ce que l'ensemble des charges réelles sont supérieures ou inférieures au montant des loyers? Si les charges sont supérieures à 30% des loyers, alors il faut basculer au mode réel. Si le chiffrage, si le montant des charges est inférieur à 30%, alors bien évidemment, l'option forfaitaire est bien mieux indiquée pour vous. Ça, c'est dans le cas où vous êtes sur des revenus inférieurs à 15 000 €. Lorsque vous êtes avec des revenus supérieurs à 15 000 €, ne vous tracassez pas, vous êtes de fait, de droit, au régime réel. Donc, il n'y aura aucune disposition particulière, aucun calcul à réaliser. Maintenant, intéressons-nous aux revenus meublés. On est sur la même logique, à 2-3 détails près. En meublé, l'abattement n'est pas de 30%, mais de 50%. Attention, ça risque de changer dans les années à venir. L'option réelle, elle prend en compte l'ensemble des charges, mais également cette notion d'amortissement. J'ai une vidéo qui a été réalisée à ce sujet, je vous invite à la consulter, et qui fait simplement que le revenu, le montant des charges, ce sont les charges réelles qu'on a payées, auxquelles on ajoute en matière d'amortissement l'équivalent de 2,5% du montant du bien immobilier. Donc, ce qui veut dire que dans quasi l'immense majorité des cas, la fiscalité au réel pour une location meublée vous amènera à minima à minorer très massivement votre base imposable, mais dans l'immense majorité des cas, vous annulera toute fiscalité. Je vous invite encore une fois à aller consulter les différentes vidéos sur ce sujet. J'en ai réalisé un certain nombre et elles vous expliqueront dans le détail le sujet. Donc, dans les deux cas, vous vous apercevrez que bien souvent, l'option réelle est bien plus intéressante que l'option forfaitaire. Il existe un cas où l'option forfaitaire pourrait être très intéressante, il s'agit des SCPI. Or, je vous le dis immédiatement, les SCPI ne peuvent être déclarés qu'en mode réel. Inutile de le déclarer en mode forfaitaire, vous seriez recalé. La raison est simple, c'est que sur des SCPI, vous avez pour seule et unique charge, quand vous remboursez l'emprunt que vous avez contracté pour souscrire à ces SCPI, vous avez des intérêts d'emprunt. Mais une fois que ces SCPI, l'emprunt est réglé, il n'y a plus aucune charge. Alors maintenant, intéressons-nous, pour terminer cette vidéo, à la question de la déclaration des dividendes. Alors, de quels dividendes parle-t-on? On parle à la fois des revenus immobiliers, des revenus locatifs que vous pouvez percevoir de la part d'une société civile immobilière, une SCI, à l'impôt sur les sociétés, qui peut ou pas distribuer des dividendes, ou bien simplement si vous êtes propriétaire de parts sociales ou d'actions d'une entreprise et que vous percevez des dividendes chaque année, tout simplement.
La première option, l'option forfaitaire, consiste à taxer les revenus que vous tirez, les dividendes que vous percevez, à la flat tax. La flat tax, c'est 30%, et ça combine à la fois 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,20% de CSG. Les deux cumulés, 30 points, vous payez la flat tax, fin de l'histoire, c'est réglé. Ça, c'est la première hypothèse. Vous avez ensuite l'opportunité de passer en mode réel. Alors, le mode réel, quel est-il en l'espèce? Eh bien, il s'agit de prendre les dividendes et d'apporter un abattement de 40%, ce qui veut dire si vous encaissez 1000 euros, vous déclarez 600 euros à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire vous le rajoutez à votre revenu global, sur lequel vous allez être imposé à votre tranche marginale d'imposition, mais également à la CSG qui s'applique sur l'intégralité du dividende. Attention, elle ne bénéficie pas de l'abattement. Alors, pour faire très simple, lorsque une personne célibataire, on va prendre un exemple très simple, perçoit 10 000 euros de revenus d'une SCI à l'IS, par exemple, il perçoit au niveau du traitement et salaire 30 000 euros par an. Il est sur la tranche marginale 11%, puisque 30 000 moins 10% s'il a un abattement forfaitaire, alors égale 27 000 et 27 000 cette année, vous êtes à la tranche marginale à 11 points. Mais les 10 000 euros vont se traduire en plus 6 000 euros sur le revenu. Donc il va passer de 27 à 33 et à 33 000. Entre 29 000 et 33 000, il va être imposé à 30 points. Et c'est tout ce calcul qu'on va réaliser, que vous devez réaliser, pour savoir s'il est plus opportun d'être à l'impôt sur le revenu ou en mode forfaitaire. Pour faire très simple, si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 11 points, la plupart des dividendes seront mieux taxés en mode réel qu'au mode forfaitaire. Encore une fois, si vous êtes en TMI 30 et a fortiori 41 voire plus, alors la flat tax est beaucoup plus intéressante. Alors que conclure de cette vidéo? Eh bien, dans un premier temps, que dans la plupart des cas, le mode forfaitaire est certes très confortable, mais globalement toujours en faveur de l'administration fiscale. Traduction, ça veut dire que vous payez plus d'impôts. Je vous invite systématiquement à examiner si pour chacun de vos revenus, vous avez une option réelle et de réaliser dans ce cadre-là les calculs financiers, c'est assez simple, pour savoir quelle est l'option qui est la plus intéressante. Sachant que si l'on prend une situation globale de quelqu'un qui aurait à la fois un enfant qui fait des études supérieures, des revenus fonciers, des revenus meublés et perçoit des dividendes, il peut au cas par cas choisir l'option qui lui est la plus favorable. Donc, il faut avoir une vue d'ensemble, de sorte à pouvoir optimiser la déclaration d'impôt et ne payer que ce que vous avez à payer. J'espère que vous avez apprécié le job, j'espère que c'est assez clair pour vous. Le cas échéant, vous avez mes coordonnées ci-dessous et vous pouvez me contacter ou contacter votre CGP favori pour obtenir des informations complémentaires. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner et surtout activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une très bonne déclaration et je vous dis à la semaine prochaine. Peace.